va en faire la revue de The Walking Dead, l'épisode Alone. Le titre parle beaucoup de lui-même pour cet épisode. Dans cet épisode, on va retrouver Beth et Daryl ensemble, Maggie, Bob et Sasha ensemble. L'épisode commence avec un retour en arrière. On peut voir, avant que Bob se joigne au groupe, comment était sa vie, la solitude qu'il vivait. Un peu plus tard dans l'épisode, le groupe suit encore la voie ferrée. Sasha continue à penser qu'il devrait trouver une maison, s'installer en hauteur pour pouvoir voir ce qui se passe. Bob continue à essayer de la convaincre de continuer vers la voie ferrée. Maggie continue à dire que si Glenn la cherche, il va aller la trouver là-bas. C'est un peu une bataille de coq entre Sasha et Maggie. Maggie décide de partir d'elle-même seule car elle voit bien que Sasha veut rien entendre et part retrouver son amoureux. En tout cas, dans l'espoir de retrouver son amoureux. Et Bob, lui, essaye de continuer de percer la barrière à Sasha, essayer de la convaincre que c'est pas bien de rester seule, qu'il faut aller chercher les autres, de pas perdre espoir et de lui remettre en tête que son frère est peut-être encore en vie et qu'elle doit s'accrocher à cet espoir-là. Tant qu'à Beth et Daryl, ces deux-là trouvent une espèce de centre funéraire. Quand ils rentrent dans la maison est très propre, anormalement propre pour post-apocalypse comme ça. Des vivres, de la nourriture a été laissée dans les armoires bien placées. Quand on est habitué de voir la plupart des maisons qui sont sales, en désordre, parce que les gens sont partis en panique ou la plupart ont été vandalisés. Cette maison-là est très propre. Au sous-sol, on trouve même des corps de walkers qui ont été embaumés, préparés à des funérailles, maquillés. C'est un peu louche. La sensation dans cette maison-là est étrange. On voit quelque chose de pas normal. Les deux finissent par se faire attaquer par un groupe de walkers, un peu plus d'une douzaine qui rentrent en même temps dans la maison. Daryl qui nous montre encore ses super pouvoirs et qui réussit à s'en sortir et qui dit à Beth d'aller le retrouver sur le bord de la route. Quand il réussit à joindre le bord de la route, tout ce qu'il trouve, c'est le sac à Beth et une voiture qui décolle en trombe. Alors, la grosse question est, elle est rendue où, Beth? Alors, j'ai bien hâte à la semaine prochaine, voir ce qui va se passer. Alors, on se voit la semaine prochaine. Bye!